en a qui sont payés pour le faire, moi aussi je vais commencer à vouloir être payé pour le faire. On va se rapprocher d'un modèle de média. On a quand même plus de 720 000 personnes qui nous suivent sur LinkedIn. Et c'était ça en fait, je me mangeais souvent des murs. Les gens disaient j'ai un neveu qui fait ça, j'ai un pote qui fait du market, de la com qui touche à quelque chose. Et je me dis en fait ça me saoule d'entendre ça, j'ai envie que ce soit moi et que les gens ils m'appellent moi finalement. J'ai une question pour vous les gars. Qui lit encore les signatures d'email? Eh bien, tout le monde, littéralement. Et pourtant, je vois toujours des signatures de bonne année jusqu'en septembre, des titres un peu foireux, des bannières jamais à jour, des liens qui cliquent pas, et surtout, zéro tracking. Alors que c'est l'un des canaux les plus sous-estimés pour faire du trafic qualifié, du rendez-vous client et même du recrutement. La vérité, c'est que j'ai testé plein d'outils de signature. On a même essayé d'en créer un à la chapelle, mais sans succès. Et depuis la rentrée dernière, j'ai trouvé un outil qui transforme ta signature email en véritable machine marketing. Il s'agit de mon nouveau partenaire, Signitic. Avec ma signature Signitic, j'ai enfin une cohérence de marque automatique. Des mises à jour en un clic et des campagnes que je peux mettre sur toutes les signatures de mes équipes. Et enfin, des bannières mesurables et de l'A/B testing intégré. Les résultats de mon côté, ils sont impressionnants. J'ai plus 36% de clics et surtout plus de 6% de trafic sur notre site juste avec ma signature mail. Je te redonne le nom de l'outil, c'est Signitic. Et comme ils sont sympas, tu peux tester gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous qui est juste en description. Tu peux tester les yeux fermés et je te jure que tu vas vraiment kiffer. Et maintenant, place à l'épisode. Bon, tu étais en train de me dire de quoi on va parler. Je fais, il y a quand même pas mal de choses. Parce que du coup, là, je suis avec Laurent. T'es CEO, toi, ou Ouais. juste cofondateur? Ouais, Cofondateur et CEO fondateur. de J'ai un pote dans la com. Ouais. Tout le monde a entendu parler. Mais peut-être qu'il y a des gens qui se demandent, c'est quoi J'ai un pote dans la com? Est-ce que c'est un média? Est-ce que c'est une agence de com? Vous faites beaucoup d'événements. Là, récemment, tu m'avais gentiment invité à l'Afterwork de la com, qui est l'édition 3, 4, C'était la 7e là. 7e. Ok, tu édition. vois, j'étais pas. Et à chaque fois, j'ai l'impression que vous faites de plus en plus... Ouais, huge. on Donc là, essaye, c'était plutôt canon. Et du coup, déjà, je pense que si on parle de tout ça, on a quand même pas mal de choses à Ouais, dire. il y a Quoi. pas mal de trucs. Vas-y, refais-nous un petit peu la genèse, présente-toi. Laurent, fondateur du média B2B, j'ai un pote dans la com. C'est vrai qu'on a des fois un peu les gens qui peuvent oublier que notre cible, c'est les professionnels du market et de la com, parce qu'on a un nom friendly et qu'on casse un peu la manière d'apporter de l'information dans cet univers, dans cet écosystème par rapport au paysage des autres médias finalement. Donc voilà, j'ai aussi un associé, Valentin Richardot, qui est rédacteur en chef, Qu'on qui a embrasse. rejoint l'aventure assez rapidement après la création. Et aujourd'hui, nous, notre volonté, c'est de parler aux décideurs, marketing, communication, et de leur apporter de l'information, du décryptage en profondeur de tendances, de ce qui se passe sur le marché, et d'animer aussi tout simplement l'écosystème et le réseau, parce que d'un côté, tu as les agences, de l'autre côté, tu as les annonceurs. Tout ça est régi aussi par des associations professionnelles, des regroupements, des écoles aussi, finalement, qui forment aussi les futurs décideurs. Nous, notre mission, c'est tout simplement d'animer tout ça et de produire du contenu, articles, podcasts, vidéos, capsules de vidéos fiction pour des lancements sur des produits qui intéressent notre audience et les événements, comme tu as dit, avec l'Afterwork. Ok, donc 100% média, pas Ouais. du tout boîte de prod. On le fait en fait de plus en plus comme beaucoup de médias, Ouais, parce qu'en fait j'avais cru voir ça, ouais. on produit les contenus en interne, c'est les gens qui bossent pour produire les contenus, j'ai un pote dans la com, et de plus en plus on a des marques, des solutions techniques qui viennent nous voir et qui nous disent en fait j'aime bien l'édito, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une prod qui ressemble à ce que vous faites sur le média, mais pour moi en fait, et du coup on a ce conseil sur la stratégie, comment écrire son contenu. Tu viens pour un podcast, tu as 1000 façons de faire un podcast. C'est un one-to-one, c'est de la fiction, ça dure 15 minutes, 2 heures, 4 heures. Et donc, du coup, tout ça, c'est tout plein de questions auxquelles on répond sur nos formats. Donc, finalement, les équipes, elles sont prêtes pour bosser avec des marques. En marque blanche, on a fait de la campagne de communication interne pour KPMG. On fait de l'activation social media paid pour TUI et les marques du groupe TUI. Donc, en vrai, on est activé aussi un peu comme un studio, tout simplement, une agence. Ouais, parce que vous avez la compétence et le On a réseau. matos, on a les gens. Et donc, du coup, à un moment donné, c'est vrai que par opportunité, forcément. Et d'ailleurs, je crois que la plupart des médias pure players, aussi genre une comme entité. Brut, Combini et tout, je Ouais, crois que ils c'est ce ont qu'ils un font studio. aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Forcément. Bien sûr, parce que tu as la partie média et la marge associée aux médias. Et puis derrière, tu as aussi l'activité studio et production qui souvent est un peu plus, vient aider un peu plus ta marge que celle du média. Donc, et c'est hyper complémentaire finalement. Tu peux avoir quelqu'un qui rentre par la porte du studio et de la prod et qui finalement peut trouver un intérêt à toucher ton audience.
Donc tu l'emmènes ensuite sur le territoire du média et ça fait des belles collabs. Ouais, forcément, vous êtes en train de former un peu votre Disney Map. À chaque fois, Ouais, j'en parle de ça. Tu vois ce que c'est, le ouais, concept de la ouais, Disney ouais, ouais, Map? exactement. Pour celles et ceux qui connaissent pas, en fait, c'est Walt Disney himself qui avait dessiné en fait une map avec tous les business de Disney. Ouais, Les films, les parcs d'attractions, le merchandising, le- les dessins animés, ouais, ouais, tout. C'est les des Picsou BU Magazine. différentes et ensuite. Et il fait des flèches entre les business Ouais, pour voir comment chaque business peut s'apporter entre eux. ouais, tu fais de Je, l'interco après. je lançais un nouveau film, bah, du coup, Ouais, je vais faire du merchandising pour en faire la promotion. J'ai mes parcs d'attractions, je vais vendre le merchandising dans les parcs ouais. d'attractions, etc., etc. Ouais, c'est la même logique, hein. Pour l'instant, c'est la même entité, mais in fine, ça peut être des entités qui peuvent être complètement séparées et qui se refacturent entre elles et un beau petit montage, quoi. Trop bien. Et alors, vas-y, si on revient un petit peu sur la genèse, comment on en vient à créer un média? Enfin, je suppose qu'au début, on le crée un peu sans faire exprès, quoi. On fait un truc Ouais, qui nous plaît. Au final, on le fait bien, donc ça prend. ouais, Et puis, on commence à vouloir le monétiser. Moi, je pense que c'est rare des gens qui démarrent un média from scratch et tout de suite en se disant, je vais le monétiser, ouais, quoi. ouais, ouais. Non, non, c'est exactement ça. En vrai, c'est ce que je dis tout le temps. À la base, c'est du blogging, hein. Ouais. Moi, j'ai créé un blog. C'était suivez les aventures de Laurent qui va découvrir un peu les opérations marketing sur le parvis de Saint-Lazare, sur un voyage de presse. C'était il y a 10 ans, ça. Ouais, c'était il y a 14 ans, ouais. Ah En ouais. Parce que 2012. toi, de base, c'est quoi? T'es journaliste? Non, 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 j'ai fait un cursus universitaire un peu plus gestion finance et ensuite j'ai fini 2 dernières années plutôt marketing com. Ouais. Donc rien à voir, juste curieux, envie de partir avec une GoPro, du matos, un drone et aller à un voyage de presse et pas forcément juste rédiger un article, mais aussi derrière bah, amener du contenu un peu différent. Donc en fait c'était un peu la genèse de ce qu'on connaît aujourd'hui, de la création de contenu, quoi. C'était De tu me ouf. suis, moi j'ai mon téléphone, j'ai ma GoPro et puis je vais te raconter ce qui se passe de l'intérieur dans une OP market, quoi. Mais du coup, hyper avant-gardiste Donc, parce qu'il y a 14 ans, bah, ça a avant-gardiste, je sais commencé parce pas, que on c'était le était. début des youtubeurs, ça et tout, mais Ouais, c'était encore assez niche quand même, tu vois. ouais, et en même temps, bah, t'envoies. En fait, c'est aussi un mouvement, tu vois, qui se fait. C'est pas moi qui ai l'idée, c'est que tu vois un peu ce qui se passe. Tu dis, putain, c'est une option que je peux avoir de faire comme eux. Bah, vas-y, je monte un WordPress. Et puis, je commence à écrire, raconter l'histoire. Et puis après, tu vois que t'es deux ou trois et tu te retrouves aux mêmes events. Et puis voilà, 14 ans après, bah, il y a des acteurs qui sont encore là. Il y en a qui ont changé, il y en a qui sont plus là. Et donc, c'est cool, quoi, de voir que tu peux juste raconter l'histoire de ce que tu vis. Et ouais, après, comme tu le disais, de te dire, en fait, ça intéresse des marques de t'inviter à des events. Donc au départ, ça te suffit. Tu dis, je suis juste invité, je vais en voyage de presse, je pars à l'étranger, je Trop pars bien. 4 jours, tu as des beaux hôtels, ça te suffit. Et après, tu dis, bah en fait, il y en a qui sont payés pour le faire, bah moi aussi, je vais commencer à vouloir être payé pour le faire. Et de fil en aiguille, tu en arrives à ce qu'on est aujourd'hui, d'avoir une audience. On a quand même plus de 720 000 personnes qui nous suivent sur LinkedIn. Donc tu dis, ok, c'est des pros. On C'est va fou, hein. continuer à pousser le truc et maintenant on va se rapprocher d'un modèle de médias. Tu parlais de journalistes, bah maintenant on a des journalistes aussi parce que bah, tu as forcément les deux facettes, tu as la création de contenu. Des fois on va arriver sur une OP plutôt avec un angle et un prisme création de contenu, influence. Et des fois on va être activé plutôt sur un travail journalistique et là ça va être plutôt du média. Et du coup, pour rester sur la genèse, à quel moment tu trouves cette brand qui est ouf de J'ai un pote dans la com? Ça, c'est en fait à la base, c'était même pas un blog, j'avais créé un site pour mes activités de freelance où je voulais faire de la création de sites justement. Tu déploies un WordPress, tu mets un template et ça fait en 2012 le job pour beaucoup d'entreprises, de la création de flyers, de contenu, bref. Un petit starter pack quand tu es une petite boîte et qu'il te faut un logo, un truc, un machin à créer rapidement. Donc je faisais ça pour des petits projets. Et c'était ça, en fait. Je me mangeais souvent des murs. Les gens disaient, bah, en fait, j'ai pas besoin, je connais quelqu'un qui peut le faire. J'ai J'ai un quelqu'un pote qui dans la touche à com. Photoshop. J'ai un neveu qui fait ça. J'ai un pote voilà, qui fait du market, de la com, qui touche à quelque chose. Et je me dis, bah, en fait, ça me saoule d'entendre ça. J'ai envie que ce soit moi et que les gens, ils m'appellent moi, finalement. Donc le nom, en fait, c'était juste ça. C'était un Ah, truc c'était où gaulerie. j'ai juste envie d'être cette personne au centre de ça. Et puis voilà, tout Donc, simplement. à quel moment, du coup, tu fais merger, du coup, en fait, cette petite activité de freelance que tu as brandée, J'ai un pote dans la Ouais. com, avec, du coup, ton activité de blogging, de création de contenu, pour en faire cette entité média qu'on connaît Ça, aujourd'hui qui s'appelle J'ai un pote dans la En com. vrai, ça a pris du temps. Je pense que 1 ou 2 ans après la création, il y a Valentin qui est arrivé, du coup, qui est un profil beaucoup plus littéraire. Donc, moi, j'avais un job à côté, je bossais en start-up. Et lui, bah, il continuait en sortie d'études, il sort de Dauphine. Et puis, il se dit, bah, vas-y, il me faut un stage, il me faut une activité. Donc, en fait, il a continué à faire vivre le média. Donc, c'est lui qui, en daily, en fait, allait chercher des OP marketing. C'est lui qui allait. Donc, on se splittait de temps en temps. Mais bon, c'était quand même principalement lui qui y allait.
Et de fil en aiguille, il y a eu du post sponsor, tranquillement. Je crois que les premiers billets sponsor qu'il a fait, c'était avec Orange Pro, par exemple, ou Orange Business. Toujours en mode en ligne WordPress, quoi. Ouais, WordPress, Pas encore en freelance, mode full auto-entrepreneur. Et puis après, il y a eu le pivot où moi, j'ai rejoint, donc j'ai quitté la boîte dans laquelle j'étais. Et puis là, on s'est dit, OK, faut qu'on produise beaucoup plus de contenu, qu'on aille chercher des marques et qu'on diversifie pardon, les formats quoi, du podcast filmé, de l'événement. Et 2016, on fait notre premier afterwork dans un bar en disant, ouais, filez-nous juste le coin là-bas, on va essayer de le remplir, on vous amènera des consos, le truc un petit peu à l'arrache, un petit deal avec une marque de bière. Et tu essayes d'amener des gens et au final ça débordait de monde et sur le trottoir tout le monde était juste dehors, c'était à Bastille, c'était un enfer. Enfin pour nous qui organisions c'était complètement décousu, Ouais. mais finalement tu te dis ok on a craqué un truc, on a Ouais, invité les gens des gens en veulent. se disant est-ce qu'ils vont venir et finalement les gens viennent et très nombreux donc on tient un truc l'année prochaine on revient et on organise un petit peu plus quoi. Et en fait, parce que là, à ce moment-là, donc si on est vers 2016, vous êtes en mode, encore une fois, là, vous arrivez sur les plateformes. Déjà, les Ouais, Facebook, Insta, on était etc. déjà très présent en 2016, Facebook, Insta, et en fait, on avait notre ligne édito propre qui faisait qu'on allait taquiner les acteurs en place. On voyait que avec l'événement en 2016, ça valide aussi ce truc de te dire, c'est pas juste des gens qui nous suivent, parce que tu as quand même ce truc de te dire, ok, c'est des abonnés, mais en vrai, moi, c'est pas que je m'en fiche des abonnés, mais c'est qui je veux vraiment les voir, quoi. Au-delà d'un chiffre, d'une stat sur LinkedIn, c'est est-ce qu'ils viennent si je les appelle? Est-ce que si je leur parle, ils m'écoutent? Est-ce qu'ils me parlent aussi? Tu vois, c'est des signaux pour nous de savoir sur quoi est-ce qu'on va parler. Il faut que les gens nous parlent, tu vois. C'est pas que dans un sens. Et l'Afterwork, il a débloqué beaucoup de choses en 2016 où on s'est dit, en fait, c'est pas juste des gens qui nous suivent, quoi. Ils vont pas juste liker un post. C'est pas juste un algo qui fait que ça flatte un peu notre ego de dire, waouh, on a des abonnés. Les gens viennent. Ouais. Et ça cristallise ce truc de c'est sérieux, tu vois. Je pense que c'est en 2016 où direct tu te dis en fait, c'est pas juste des abonnés. C'est pas juste des gens qui like, qui commentent, c'est des gens qui se C'est une déplacent. communauté. C'est une communauté, voilà. C'est vraiment le truc tu te dis en fait, ils me parlent, je leur parle, je les invite, ils viennent. Parce que avant ça, c'était nous qui allions voir les marques. Parce que c'était dans leur intérêt de nous inviter. Par contre, quand nous on invitait, on l'avait jamais fait. Donc c'est là où vraiment tu te confrontes au est-ce que si j'invite des gens, juste pour dire venez, on se parle. Parce que la promesse, il n'y avait pas de promesse édito. Première édition, il n'y avait pas de table ronde, il n'y avait rien. C'est venez, on se rencontre, quoi. Et tu avais des marques, tu avais des associations professionnelles, tu avais des agences, tu avais des freelances, tu avais des écoles. Et donc tu te dis, en fait, tout cet écosystème que moi, je promets toucher, ils viennent. Ok, donc là, ouais, ça te met un petit stamp Ouais. de validation. Et en fait, ce qui est intéressant si on essaye, tu vois, au fur et à mesure de l'épisode, de dessiner une sorte de pattern, en fait, que Ouais. de base, on fait sans faire exprès, et que a posteriori, on peut se dire, en fait, voici la méthode que l'on a Ouais. utilisée, même si encore une fois, on pourrait l'écrire et le refaire, Ouais. étant donné Et ça marchait pas étant forcément. donné qu'il y a des questions de momentum, d'époque, Ouais. de chance, enfin, je sais plus c'est quoi, c'est la théorie du chaos, je sais pas quoi, mais tellement De planètes alignées. voilà, de planètes à aligner pour que ça fonctionne. Mais en fait, c'est que vous avez commencé du coup à créer du contenu Ouais. régulièrement, de qualité, ciblé. Vous avez une audience qui s'est créée. De cette audience, vous avez commencé peu à peu en fait, à la transformer en communauté. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, si on fait l'entonnoir, donc là, il n'y a que ceux qui sont sur YouTube qui vont voir, mais tu as l'entonnoir, en fait, tu as tout le monde. Ouais. Tu descends, du coup, tu as l'audience qui te regarde, tu as l'audience qui te suit régulièrement. Ouais. Et en fait, après, même plus bas, tu commences à arriver ce qu'on peut appeler les hardcore fans, ou alors, je sais plus, il y a un bouquin qui s'appelle 1000 True Fans. Ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu as tes 1000 fans hardcore, qui, quoi que tu fasses, ils viennent, ouais. quoi que tu fasses, ils cliquent, quoi que tu fasses, ils like, quoi que tu fasses, ils achètent. Bah, c'est ça, en fait, le Graal quoi, à créer. Quoi. Ouais, comme tu dis, c'est cet effet entonnoir. Et pour autant, comme tu l'as dit aussi, c'est pas que c'est du hasard, mais en fait, tu planifies pas, tu vois. On n'a pas drafté la roadmap en se disant, OK, on va commencer à attaquer avec du contenu comme ça. On va aller chercher nos 1000 fans pour ensuite les emmener à la next step. Ça s'est fait par juste la passion de créer du contenu, en fait. On voulait créer du contenu. Et par contre, on savait à qui on voulait parler. Et je pense que c'est là aussi où c'est pas que du hasard, c'est que tu prends les signaux aussi retour, tu vois. On n'était pas dans un ego trip de vas-y, on produit, ça nous fait kiffer et ça se suffit. C'est de se dire, ça nous fait kiffer, mais il y a des signaux qui nous montrent qu'il y a ça qui les intéresse, donc du coup, on va changer un petit peu. Et en fait, c'est une espèce de truc qui est tout le temps mouvant, mais qui change pas de direction tous les 4 matins non plus. Donc en fait, tu es juste dans la remise en question constante. Tu dis, attends, est-ce que là, ils suivent, ils interagissent? Non, ils interagissent pas, il faut qu'on trouve un autre angle.
Et donc voilà, c'est un mix de chance, de hasard, de momentum et en même temps de taf, en fait. Ouais, La, de la taf seule et constante, d'exécution quand même. voilà, Hein. c'est ça, c'est produire, produire, produire. Ça reste Et 70% du truc. ouais, c'est clair. Hein. Mais c'est vrai que c'est souvent ces petits 10-15% de chance ou de momentum qui Ouais, tu les prends. font que tu, les prends, ouais. tu passes de l'autre côté. Mais là, pareil, il y a un autre pattern qui est intéressant de ce que tu dis. Et tu vois, moi, c'est à mon plus petit niveau en termes d'audience et de communauté, je le vois, c'est que des fois, je parle de tout ce qui m'intéresse. Donc, je parle de plein de choses. Mais du coup, quand tu parles de plein de choses, tu parles un peu à tout le monde. Et donc, du coup, tu te Ouais, t'es finis moins par parler ciblé, un peu ouais. à n'importe qui. Alors que vous, c'est vrai que là, et en fait, on le voit à vos événements, et ben en fait, c'est quand même du contenu qui est ultra ciblé pour une certaine tranche de la population Ouais. B2B, qui est quand même pas si niche, hein, qui est quand même Oui, assez oui. large, hein, parce que vous parlez aussi bien aux agences de com, aux annonceurs, Ouais. aux créateurs de contenu, créatrices de contenu. Parlez quand même voilà, à tout cet écosystème, et au moins, c'est clair que vous parlez que à ces personnes-là. Quoi. Bah, ouais, et en même temps, tu vois, quand toi, tu vois du ciblage, en fait, quand tu rezoomes, ça reste encore large, tu vois. À Ça reste l'intérieur de large. notre niche, on peut aussi se dire que bah on parle de beaucoup de sujets, tu vois. Comme tu le dis, toi, tu parles de plein de sujets qui t'intéressent. Bah nous, quand même dans cet écosystème, même si d'un regard extérieur, c'est très ciblé et tout le temps plus ou moins les mêmes sujets, bah nous, on arrive quand même à l'intérieur quand tu rezoomes à finalement te dire, ouais, on parle quand même de beaucoup de sujets. Et des fois, se pose la question de est-ce qu'on va sur ces sujets, est-ce qu'on va assez sur d'autres. Donc en fait, quand tu rezoomes, ça change encore le périmètre et tu dis, ok, donc là, on est peut-être un peu trop large aussi à l'intérieur de notre niche. Donc en vrai, des fois, tu te poses quand même la question de où est-ce que tu dois aller sur les sujets, dans quelle mesure tu dois beaucoup parler d'influence ou de social media, de programmatique et rentrer un peu plus dans la technique Ouais, bien et des sûr. sujets un peu plus de niche du coup, parce que tu as des médias qui sont ciblés là-dessus, quoi, qui Ouais, sont des médias sur les médias digitaux et programmatiques, quoi. ouais. Donc quand tu continues de zoomer, en fait, ça rechange tout le scope. Et c'est vrai que pour ne rien arranger, quand tu crées une belle brand média avec du bon contenu régulier qui touche son audience, après il reste quand même aussi quelque chose, c'est que bah, ça en fait il faut le monétiser parce que Ouais, tout ça pour garder en fait cette ambition et cette exigence de de qualité de production, contenu, ouais. bah, en vrai il faut des gens, donc il faut Ouais, de l'argent, il faut bien payer les gens, il faut aller sur le terrain, il faut ramener du contenu, il faut bien le monter, il faut bien le produire. Et souvent, on voit que c'est beaucoup de médias en fait ont du mal avec ça, ouais. parce qu'il y a beaucoup de médias qui sont subventionnés. Vous, je suppose que c'est pas le cas, Non, c'est pas le cas du tout. voilà. Et on voit, tu sais, bah, on a plein de cas de médias justement qui montent même des agences en interne Ouais. pour faire du cash et pour pouvoir Financer le financer média, ouais. le média. Vous, ça a été quoi un peu donc j'ai l'impression que 2016 c'est un vrai Ouais. momentum, donc il y a 9 ans. Comment, du coup, à partir de ce moment-là où on commence à être sur un vrai projet sérieux, c'est quoi les choix de monétisation et est-ce que ça marche du premier coup ou pas C'est là, pour le coup, c'est là où tu prends ton bâton de pèlerin et tu sondes, en fait. Parce qu'encore une fois, tu n'avais pas encore l'influence telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tu n'avais pas non plus la monétisation des créateurs de contenu comme on la connaît aujourd'hui. Donc, en fait, tu sondes. Tu sondes en permanence. C'est le marché qui fait que bah, ton média vaut quelque chose. En fait, la valeur intrinsèque du média, elle est hyper subjective. T'en as qui vont comparer au CPM, qui vont dire ah ouais mais attends à côté. Mais en fait la marque, tu vois, le tampon j'ai un peu dans la com, combien vaut-il, tu vois. Même moi aujourd'hui je suis incapable de dire combien ça vaut. En fait c'est qu'un un perpétuel benchmark avec ce qui se fait autour. C'est comme quand Ça tu as vaut ce un que les gens bien en sont prêts à fait. payer. Exactement, c'est comme une baraque. T'as beau la faire expertiser, bah en fait c'est au prix qu'un mec est prêt à mettre pour l'acheter quoi en fait. Exactement. Donc c'est le marché qui fait ta valeur. Bah, c'est un peu la même chose sur le média, c'est qu'en fait tu regardes un peu ce que les gens sont prêts à mettre, ce que les autres à côté peuvent prendre. Et toi, tu dis, bah, je suis un peu mieux sur tel paramètre, donc du coup, je justifie d'être au-dessus. Ou à l'inverse, je suis en mode pénétration de marché, donc du coup, je suis un peu en dessous. Donc en fait, tu sondes. Tu sondes en continu, tu lances un nouveau format, c'est pareil, tu es le premier. Ça te coûte une blinde de lancer le format, donc bah, il te faut quelqu'un qui prend le premier risque. Donc il paye pas full price. Et puis la deuxième année, il est hyper content parce que ça marche et il est encore indexé sur un prix hyper faible. En fait, tu sondes tout le temps. Et c'est ce Ouais. qui fait, je pense aussi, que beaucoup de médias ont du mal sur la partie média à être rentable. Et que du coup, tu te dis, en fait, toute cette ressource humaine, tous les investissements en matos, tu es obligé de les rentabiliser autrement. Et donc, du coup, tu crées des BU, tu crées une agence, tu crées un studio de prod, Et tu vous, donc, crées. qu'est-ce que vous avez fait Day One, du coup Day One, on a limité les charges, en vrai. Parce que si tu sais pas trop ce que tu vas réussir à vendre, tu limites un max tes charges. Donc, ça, on a été beaucoup à bosser avec des freelances dès le début. Mm. Et après, un truc qui a bien fonctionné et que moi j'avais expérimenté dans les précédentes startups dans lesquelles j'étais, c'était le recurring revenue.
voilà, qui est un modèle un peu de start-up où tu dis, vas-y, il me faut du récurrent. Comment je fais en tant que média pour faire du récurrent? Et en fait, bah, on a tout simplement fait des abonnements pour les agences, pour les écoles, et à chaque fois d'essayer de se dire que tu fais tout simplement un packaging, un package de contenu à activer dans l'année, et voilà, tu fais de la remise commerciale là-dessus, mais par contre, tu sais, quand tu signes, Tu as de la prédictibilité, quoi. voilà, tu sais qu'en fait, il y a du cash qui va rentrer, donc du coup, tu sais que tu peux investir du cash sur du matériel ou sur des gens. Et en fait, ce qui a fait, je pense aussi qu'on n'a jamais été déficitaire, parce qu'on est toujours, on a toujours été bootstrap et qu'on a toujours été au moins à l'équilibre, c'est de se dire qu'on a foutu du recurring dès le début, quoi. Quand j'ai quitté la startup avec Valentin, j'ai dit, en fait, moi, il faut qu'on puisse se payer, quoi. En fait, il y a pas d'investissement en matériel ou en locaux qui justifierait de se dire on a besoin de lever et donc du coup de potentiellement pendant 1 an ou 2 de ne pas se payer. On doit pouvoir se payer. Et c'est une contrainte que je nous ai imposée en mode faut que ça marche dès le début parce que sinon en fait ça sert à rien. Tu vas creuser Ouais. ta tombe dès le début. Donc c'était Stratégie en du mode dos au mur. ouais, c'est en fait on doit se payer. Même si tu te paies pas beaucoup, il faut te payer parce que sinon c'est la porte ouverte à bah vas-y, c'est pas grave, on se rattrapera. Donc non, ça c'était important, c'était se payer dès le début et ensuite recurring revenu. C'était vraiment, je pense, les deux trucs qui font que le bateau a toujours Ouais. flotté, quoi. Et c'est quoi un peu les packages? C'est ça que du coup, je vois très bien le besoin, par exemple, pour les écoles de com, Ouais, des écoles de call ou même peut-être des écoles de commerce ou autres avec des des cursus plutôt cursus, com. ouais, Hein. ouais. Vous avez toujours votre site. Ouais. Et On n'a pas lâché le les gens site. continuent d'aller sur le site? Ouais, parce qu'on a un bon référencement mais c'est vrai que c'est une question qui se pose beaucoup, hein. À l'époque, tu vois, il y avait des sites comme Minute Buzz C'est l'exemple que qui j'avais te avaient, donné. qui Qui avaient avait cut fermé. son Et site. c'est là où tu dis, alors attends, si eux ils ferment, pourquoi? Est-ce que nous on a besoin de fermer? Non. Mais bon, tu te reposes la question, quoi. Encore une fois, tu regardes et tu pèses le pour, le contre et bon référencement Google, tu vois, donc ça pèse quand même. Tu as du trafic, ce serait con de perdre ce trafic. Ouais. Les plateformes demain, elles switch l'algo, tu dis, ok, bah, j'ai plus rien. En fait, ma capacité à toucher des gens est réduite à ce que l'algo et ce que la plateforme a envie de faire. Donc, du coup, tu te dis, bon, bah, j'en laisse un peu chez Google, finalement, qui peut changer aussi son algo, mais il n'y a pas que Meta, il n'y a pas que LinkedIn. Donc ça a pesé dans la balance. Et puis en vrai, bah, c'est notre métier de base, d'écrire, tu vois. Le social media, c'est cool. Tu rentres moins dans le détail, tu vois. Un décideur a quand même besoin d'aller lire un dossier sur un site, quoi. Il va pas le faire sur LinkedIn. A priori, tu peux faire un billet maintenant Donc ou c'est une votre newsletter sur LinkedIn, mais c'est le ciblage B2B Ah, qui a je- fait qu'on n'allait pas drop le site parce qu'on était moins social media first qu'un Minute Buzz et B2C, tu vois. Où les gens, en fait, ils avaient l'info sur Insta et ça suffisait. Ouais. Donc voilà, le choix, ça a été de se dire, non, nous, la target, c'est le décideur. Le décideur, il reçoit un email qui l'emmène vers un dossier écrit sur un site, en fait. Donc du coup, en fait, le package, en fait, c'est tous vos assets médias. Donc, vous avez le site, Ouais, tu fais un vous avez bundle, une LinkedIn, OPS, quoi. Tu mets un vous avez post YouTube sur les aussi. réseaux. Vous êtes actif sur YouTube, YouTube. très peu. Très, très peu YouTube parce que, bah, pour le coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Chaque format coûte de l'argent. Et si c'est juste pour arriver et faire un format qui n'est pas écrit pour YouTube, on n'a pas spécialement envie de mettre d'efforts dessus. Donc, C'est un peu on le buzz de fin, rediffuse. hein, YouTube. Hein. Ouais, quand tu arrives à faire un format YouTube, et je pense que c'est ce qui va arriver pour nous en 2026. Mais tu vois, si tu n'y vas pas avec un vrai truc, moi j'ai préféré, voilà, bah, honnêtement, aujourd'hui, on fout un short, c'est les Reels Insta, quoi. Ouais. Donc pour moi, on fait rien sur YouTube, même s'il s'y passe des choses. Et ouais, quand on arrive sur une plateforme, pour le coup, c'est qu'on écrit un format pour la plateforme. Ok, juste, bah, tiens, on va faire C'est quoi la différence C'est quoi? C'est fast forward, si on fait un bond en avant? Ouais. C'est-à-dire que si là, si tu parles un peu de la stratégie YouTube, c'est-à-dire que vous voulez faire quoi? Vous voulez arriver avec des formats originaux, avec du coup, des formats B2B très entertainment. C'est quoi un peu le game? Parce que tu sais, j'ai l'impression que c'est la question Ouais. qu'on se pose un peu tous là dans Ouais, l'écosystème. ouais. On veut Qu'est-ce tous qu'on va un peu. faire? Alors, quand je dis on veut tous, c'est percer sur YouTube, c'est pas percer pour percer, mais Ouais. on veut tous trouver le format qui va Qui va plaire aux capter, gens, ouais. tu sais, qui va avoir un peu le combo, qui va éduquer, qui va être Ouais. inspirant et entertainment. Et enfin, merde, entertainment, c'est quoi en français? Divertissement? Divertissement. Je déteste faire ce genre de mec parce que alors, moi, je parle pas du tout bien anglais, mais j'avais pas le mot. Mais ça, en fait, on se rend compte que c'est ultra difficile Ouais. dans notre monde du B2B, tu vois. Bah, en vrai, j'ai pas de boule de cristal, mais En fait, moi, c'est quoi tes pistes? En fait, je suis en train d'un peu de te voler tes en, vidéos. en vrai, moi je suis très terre à terre. Je les demande aux gens que je veux targeter. Je cherche pas
de boost d'ego avec de la vanity metrics, du like, des vues et tout. J'aime dire, en fait, où est-ce que vous voulez que je sois? Parce que finalement, on doit être au service de notre audience. Pour être mieux au service de nos clients qui nous payent, on doit d'abord être au service de notre audience. Donc, tes décideurs marketing, qu'est-ce que tu n'as pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque? Et moi, c'est ça, en fait, c'est d'avoir des vraies discussions avec les décideurs marketing et de pas inventer un format qui me fait kiffer à produire, où je vais avoir des likes, des vues, des machins, mais finalement, il ne touche pas la bonne cible. C'est de me dire de quoi vous avez besoin, en fait. Et s'ils ont besoin de rien, bah, faut que je fasse autre chose. Mais en tout cas, c'est d'aller leur piquer l'idée de qu'est-ce qui vous manque, quoi. Et tu vois, on a fait un format petit déjeuner il y a 2 ans pour les CMO. On n'a pas inventé l'eau tiède, en fait. Mais on s'est dit, nous, on voulait arriver avec un format cocktail. En fait, au bout d'un moment, on a posé la question, est-ce que vous préférez le soir? Est-ce que vous préférez le matin? On préfère le matin. OK, comment on peut faire la diff par rapport aux autres events, en fait? Et on leur a demandé, qu'est-ce qui fait la diff? En fait, des fois, les lieux sont cool. C'est souvent, les lieux sont cool, c'est sympa. Les gens que tu rencontres, c'est bien. Mais foncièrement, la matière et ce que tu apprends, bah, en fait, il manque quelque chose. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va pas faire de la formation. Mais par contre, on va travailler un édito beaucoup plus léché que d'autres events. Et donc après, c'est comment est-ce que tu le fais, combien ça te coûte et comment tu le finances. Et donc du coup, on a finalement de l'extérieur été un énième petit-déj pour les CMO. Mais par contre, là où je pense qu'on fait la différence, c'est que les CMO qui viennent à notre petit-déj, ils voient la différence. Et c'est ça qui m'importe. Donc c'est pas que j'ai plus de CMO que les autres, c'est que ceux qui viennent, ils disent putain, Je en fait, reviendrai. ouais, déjà, ils reviendront, mais on voit enfin, c'est pas la même chose. C'est pas la même propale que les autres. Et du coup, ouais, je reviendrai. Et si je dois choisir, bah, je choisirai le vôtre, quoi. Ok. Parce que c'est vrai que vous, en fait, et ça, encore une fois, je pense que c'est une bonne piste et c'est une bonne intuition que vous avez eue. C'est marrant parce que j'en parlais aussi avec la personne qui est juste avant toi ce matin. C'est que, bah, en fait, à un moment donné, quand même, l'événementiel, bah, c'est le plus compliqué. Ouais. Mais par contre, quand on veut euh, Fédérer fédérer une ouais, audience en ouais, communauté, et ben en fait, à un moment donné, l'événementiel, le fait de c'est se incontournable. voir, Ouais. j'allais dire de se toucher, non, on se touche plus en 2025. Enfin, tu m'as compris. Bah, en fait, c'est ultra important. Mais bon, Ouais. par contre, toi, bah, tu le sais très bien, parce qu'en plus, là, t'en sors. Bah, c'est que l'événementiel, c'est quand même le plus difficile Ouais. et le plus coûteux, quoi. Bon, vous, ce qui est bien, c'est que vous arrivez à les faire financer. Parce que, pour le coup, tous les gens qui veulent annoncer sur ce genre d'événement, c'est votre audience, Ouais. c'est votre communauté, Ouais. quoi. Ouais, en fait, c'est. Alors, un événement comme l'Afterwork, c'est pas forcément un événement qui est rentable pour nous. Ouais, j'ai C'est compris. juste se dire que bah, on le fait déjà, on regroupe ces gens-là et on est aidé par des sponsors qui viennent nous aider à cofinancer notre idée un peu de juste se faire une énorme soirée entre personnes pertinentes dans la thématique. Et c'est ce que tu as dit, en fait, l'enjeu, c'est de les rassembler, mais encore une fois, en B2C, c'est un peu plus simple de rassembler les gens. Tu fais une soirée, je veux dire, les gens viennent, c'est gratuit, la propale est intéressante. Nous, c'est pas juste ça, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour faire se déplacer un CMO. Un CMO d'une grosse boîte, un DG d'une agence et qui nous envoie pas forcément un profil plus junior. C'est pas qu'il n'y a pas de place pour les juniors, c'est juste qu'on est un média B2B. Tu veux les Il faut décideurs. les décideurs et qu'ensuite ça redescende effectivement et qu'on mélange tout ça parce que si on n'a que des juniors entre eux, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, tu vois? Donc en Oui. fait, c'est vraiment d'avoir une bonne représentativité entre les agences, les annonceurs, les types de profils. Et donc là, sur l'Afterwork, c'était 40% d'annonceurs, 30% c'était des C-level. Donc c'était hyper important pour nous de se dire qu'on n'a pas un Afterwork où on a 90% d'agences et on a réussi à placer 10% d'annonceurs. Donc c'était un gros travail de filtrage, de dire il y a plus de 2000 personnes qui veulent venir, qui on valide en fonction de la capacité, de ce qu'on a prévu en termes de budget pour la soirée. Et après, pareil, de se dire il nous faut un quota d'au moins 10% aussi de juniors, parce que c'est important pour nous d'avoir des plus jeunes qui voient un peu ce qu'on fait, qui peuvent parler et accéder à des pros, et puis en fait de mélanger tout simplement l'écosystème, quoi. Et j'ai vu passer l'infographie, mais je ne l'ai pas encore regardé. Comment il s'appelle, là, votre partenaire qui fait, tu sais, qui calcule un peu tous les chiffres de répercussion The d'une Metrics action de Factory. com? Comment? The Metrics Factory, on Ah, travaille avec eux pour ouais, le calcul, ils parce que sont nous, venus me c'est parler dans la facile. soirée parce qu'en fait, je leur avais piqué leur infographie. J'étais hyper gêné. Ouais, Je leur ai dit, oh putain, je vous ai tagué ou pas? Ils m'ont dit, oh, c'est bon, tu nous as cité que c'était la ouais, nôtre et ouais. tout. En tout cas, là, ils en ont fait une sur l'afterwork de la com et c'était assez carré, je trouve. Ouais, bah en fait, on travaille pas mal avec eux et bah, du coup, on travaille avec eux sur toute cette partie data et analyse. Nous, on a en own, on a nos data à nous, mais c'est vrai que pour aller chercher un peu tout ce qui est UGC, d'aller calculer tout ça en équivalent média aussi, c'est eux qui vont aller faire ce travail de data crunching. Et puis ensuite, on a monté ce format Snapshot finalement, qui vient faire des infographies des gros events du market et de la com.
on est les premiers à se servir. On en a fait un pour l'Afterwork, on en a fait Vous pour l'aviez fait pour le GP Explorer. Moi, c'est ça que je Ouais, vous avais on avait piqué. fait pour les GP Explorer. Et en fait, c'est un format qui est accessible aussi à d'autres events, quoi. Ah, S'il de y a ouf. un event qui veut son format Snapshot, qui est un format en collab entre The Metrics Factory et j'ai un pote dans la com, bah, du coup, on vient chercher les datas principales d'un event. Et puis, en une infographie pensée social media, tu peux avoir les principales datas. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, un mec comme moi, ou X ou Y, qui est venu à l'événement et qui, je sais pas, en a fait un post LinkedIn, ou qui en a fait une story, ou qui en a fait un Reels, ou ce que tu veux, vous, en fait, eux, ils vont venir chercher cette info-là et dire, bah, en fait, ça, c'est des vues que vous êtes Ouais, venus. exactement. Parce que Votre c'est vrai que sinon, on n'a événement, jamais de visibilité là-dessus. Ouais, tu vois tes posts, mais tu vas pas aller contacter les gens pour dire ah, t'as fait un post LinkedIn, Ah tu peux oui. m'envoyer tes perfs. Tu vois, moi, pour le Euh, Mont Blanc, j'aurais bien aimé ça, parce que tu vois, on avait 4 partenaires. Ouais, Et le deal avec tous les participants du Mont Blanc, c'était, bah, de dès que vous faites une poster, story, vous mettez les 4 partenaires, enfin, vous Ouais. les taguez. Mais du coup, moi, j'ai aucun chiffre, en fait, à leur donner, tu vois. Ouais. Ouais, non, non, mais nous, c'est hyper important parce que bah, c'est ce qu'on fait en média, c'est ce qu'on vend en média. Tout comme toi, tu as un partenaire à qui tu donnes de la visibilité, bah, nous, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc, comme c'est sur nos plateformes, on sait le mesurer. Par contre, quand on dépasse un peu nos plateformes et qu'on va aller chercher beaucoup d'UGC et de création de contenu en dehors de nos médias et de nos canaux, bah, on travaille avec The Metrics Factory. Ok. Et donc là, du coup, c'est quoi les 2, 3 grosses datas que vous avez sur un événement comme ça pour comprendre un peu les répercussions que ça peut avoir sur votre brand et Ouais. du coup les marques partenaires qui vous annoncent sur un événement comme ça? Bah là, sur un événement comme l'Afterwork, c'est un tout petit peu. Bon, au moment où on a publié l'infographie, on était à un peu moins de 4 millions d'impressions, mais là, on les a dépassés avec la publication de notre vidéo. C'est plus de 12 sponsors, c'est plus de 120 000 euros d'équivalent média, donc de retombées pour les sponsors qui viennent nous faire confiance sur l'événement. 1200 personnes, je disais tout à l'heure, 40% C'était gratuit d'annonceurs. l'événement ou pas? C'était gratuit, ouais. C'est Tu sais gratuit que pour tous même ceux quand qui c'est viennent. gratuit, c'est dur, hein, de faire venir 1000 Ouais, personnes, ouais, hein. bah, en vrai, encore une fois, c'est quelle est ta promesse éditoriale. Donc nous, on a toujours cette volonté d'apporter d'abord de la valeur avec des tables rondes. On avait un guest de fou Ouais, Kian avec Kian Kojandi. Kojandi qui est J'ai pas venu, osé aller lui parler, putain, mais à chaque fois, mais j'ose qui est pas. resté en plus à la fin de l'événement. Donc J'ose c'est que pas tu faire dis ma qu'il y a un groupie à fit chaque fois, putain. affinitaire entre ce que... Voilà, nous, on l'active. Je veux dire, il peut venir faire son talk et repartir Ce qu'elle dit, comme il est vraiment. venu, ce qui fait partie du deal. Et ce qui est cool, c'est de voir que bah, déjà, il a annoncé aussi en avant-première la création de sa structure. On bosse ensemble. Et bah, derrière, il est resté. Parce que je pense que bah, on a fait un bon casting en l'invitant. Et lui, il a vu qu'il y avait des personnes pertinentes aussi pour son annonce. Donc, il est resté plus d'1 heure à notre événement. Donc finalement, tu aurais pu aller lui parler. Ouais, mais non, mais je voyais les gens, ils faisaient la queue pour faire la photo. Ouais. Ça, mais tu sais, j'ose pas, tu Ouais, vois. Ça me gêne, en fait, Ouais, moi, pour lui pareil. surtout, tu vois. Pareil. Mais bon, bref, t'as capté, quoi. Mais tu sais que nous, en plus, on jouait pendant la soirée avec les gens avec qui je parlais, à savoir combien ça coûte un événement comme ça. C'est peut-être un truc que événement tu dis comme pas. l'Afterwork, si, ouais, c'est un Attends, budget. attends. Tu veux deviner? Je crois que moi, j'étais parti sur. Mais après, je me rendais pas compte, en fait, à quel point vous pouviez avoir un prix sur le lieu, sur tout ça et tout. Mais moi, je partais sur minimum 150 000 euros. Ouais, on est sur minimum 150 000 euros sans valoriser le temps passé. Ok, ouais, moi, je parlais juste en Donc cash à là, sortir. voilà, là, tu reçois le montant des factures, tu as plus de 150 000 euros de facture. Mais entre 150 et 200? Ouais, si Ah, tu donc valorises j'étais le pas mal, temps. du coup, Ouais, non, dans. c'est bon. Tu sais, je commence un peu à évaluer Ouais, les trucs, ouais, quoi. non, mais voilà, il n'y a personne d'autre dans notre écosystème qui le fait. Donc c'est important pour Ce qui nous est de assez fou, continuer de d'ailleurs, le moi, je trouve, faire. mais- Et en vrai, c'est ce qu'on disait. C'est une démarche sincère. On veut vraiment regrouper les gens. Et donc, on ne vient pas les saouler avec une remise de prix ou quoi que ce soit. C'est en fait, venez juste passer un bon moment. Il y a des belles marques qui vont avoir des choses à raconter, mais qui vont aussi le raconter de manière intéressante. Donc, Non, c'est vrai que ça, vous avez bien fait le truc parce que, en fait, on voyait que de toute façon, la plupart des tables rondes, évidemment, qu'elles sont, c'est des partenaires, mais on voyait quand même que c'était valeur, enfin Ouais. value first, et ensuite, bien sûr, tu te places. Mais après, moi, c'est normal, moi, je paye pour être présent sur un Ouais. événement. J'ai quand même envie Évidemment, qu'on bien mette sûr. en avant Bien mon sûr. offre, quoi, tu vois, ce qui est assez normal, quoi. Ouais, mais nous, en vrai, on fait un gros travail de filtrage aussi. On n'accepte pas tous les partenaires. Tu vois, là où peut-être d'autres prendraient parce qu'il Des faut fois, t'as prendre. pas le choix, hein, quand il faut que tu Ouais, non, finances, c'est clair. Mais comme nous, en fait, c'est pas un élément business, je préfère me dire, on fait pas la table ronde, finalement. Enfin, je vais pas, ça va pas me faire perdre Ouais. quoi que ce soit, quoi. Je baisse 2-3 lignes de coûts et puis et c'est fini. Mais c'est important de se dire qu'encore une fois, on a fait venir 40% d'annonceurs, 30% de CEO/C-level. Faut pas les décevoir. C'est ça la priorité, encore une fois. C'est vraiment ceux qui se déplacent. Donc en fait, je préfère enlever une table ronde si je vois qu'il y a un sponsor qui veut avoir un discours trop commercial, qui veut
prioriser plutôt son message et son moment de communication parce que, je sais pas, il vient de faire une levée, il y a une nouvelle feature qui vient de sortir. Si on n'arrive pas à raccrocher le wagon à qu'est-ce qu'on apprend à la personne qui est en face, qui est peut-être pas forcément utilisateur de la solution, il faut qu'il apprenne quand même quelque chose. Et donc, en fait, on trie et on ne prend pas toutes les demandes de partenariat et on regarde à celui qui va apporter le plus de valeur à celui qui est assis en face. Et donc, du coup, qui au global, quand tu additionnes tout ça, fait que tu as bouffé des tables rondes intéressantes. Tu vas sur des expériences ensuite derrière qui font sens. Un sponsor qui demande des trucs qui ne sont pas du tout en lien avec le mood de l'événement, pareil, on va mettre un no-go parce qu'il y a un ensemble et une cohérence globale à garder et on garde le cap, quoi. Non, clairement. Et vous, en fait, un événement comme ça, c'est full organisé chez vous ou vous, quand même, vous déléguez une partie à des agences ou pas? Là, on a, sur cette première édition, on est passé par des contacts très proches, Paradise Group, qui sont 3 personnes qui nous ont rejoints et qui sont venues un peu aider l'équipe parce que c'était la première année où on le faisait au mois de novembre. Et pour nous, la rentrée, c'est un gros temps fort aussi, avec pas mal de formats et de sujets qui tombent pour aussi finir l'année. Donc en fait, on s'est dit, on va externaliser, on va presque internaliser une petite structure. Et du coup, on avait 6 personnes sur l'orga pendant 3 mois. Ouais, parce que du coup, c'est huge à organiser, quoi. Surtout qu'en fait, on a pris la décision de le refaire au mois de juillet, quoi. On revient des Cannes Lions et là, on se dit, bon, allez, vas-y, on y va, en fait. C'est l'été, ça va être un temps un peu plus creux. Et on n'a pas juste envie de chiller. Donc, en fait, début juillet, on s'est dit, allez, on se met une mission. On a jusqu'à mi-août pour aller chercher les premiers sponsors. Si on arrive à avoir les premiers sponsors, on y va et on le fait. Si on n'a Plein pas été, les en plus, premiers quoi. sponsors, on arrête et tant pis, on ne l'annonce pas. Mais on s'est dit, OK, on se met 1 mois et demi là pour commercialiser, chercher du sponsor. Et en fonction du feedback et des premiers engagements, on y va ou on arrête et on n'annonce pas, quoi. Ok, donc c'était Brevo le partenaire principal. C'était Brevo le partenaire principal. Ouais. Ouais, non, Donc, très cool. Brevo, Snapchat, Évidemment, très ouais. gros sponsor de l'event aussi. Avec la pétanque. Ouais, la pétanque, Barbe à Papa, des cocktails. Pareil, Brevo de l'autre côté avec une machine à pince, du photoboussillard. Enfin, il y avait un simulateur F1. Enfin bref, on a vraiment fait. Ouais, c'était cool. Pour moi, c'est un peu la grosse kermesse, quoi. C'est aussi Ouais. le moyen de se dire comment tu racontes l'histoire de la brand avec des animations qui font sens, quoi. C'est pas juste se dire on met de la Barbe à Papa et ce sera cool. C'est de se dire comment on essaye de tirer le fil, quoi. Et vous, en fait, avec un événement comme ça, donc un peu avant, pendant, enfin, donc du coup, là, surtout après, est-ce que vous arrivez à avoir, d'un point de vue business Les entrant, retombées. des grosses retombées? Je suppose que oui. Bah ouais, les sponsors principaux, c'est soit des gens avec qui tu as déjà bossé, mais tu crantes. Soit c'est des gens qui viennent commencer la collab et donc du coup sur laquelle bah, forcément ça se passe bien. Enfin, on n'a jamais eu de cas où ça s'est mal passé. Donc ça engage des nouvelles discussions. Euh, et après, au-delà de ça, qui n'est pas mesurable, c'est qu'en fait, les gens, pendant, je pense, 5-10 jours après l'événement, notre LinkedIn, c'était floudé, quoi. On avait que des posts sur l'afterwork. Là, on fait des rendez-vous, les gens nous disent j'y étais ou j'y étais pas, mais j'en ai entendu parler. Donc en fait, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est le terme, c'est ça remue la vase, quoi, en fait. T'étais peut-être pas dans la tête des gens, ou peut-être qu'ils te connaissent, mais ils t'ont oublié. C'est Q4. Bah, en fait, c'est juste ça remet J'ai un pote dans la com un petit peu plus haut dans la tête des gens, et finalement, bah, ils t'appellent, et puis salut, c'est novembre. On doit faire des trucs en décembre, on doit activer, ou sur janvier, Il il nous faut qu'on reste des queues de s'appelle. budget, des Voilà, tu budgets. as des queues de Tu sais, on les budget. connaît, les services Non, mais c'est marketing. clair. Donc en fait, on Il t'appelle faut qu'ils last dépensent. minute. Donc est-ce que c'est 100% attribuable à l'afterwork? Peut-être pas. Pour autant, bah, le fait d'avoir l'afterwork, ah putain, mais ouais, je devais les contacter, Ah j'ai oui. oublié de le faire. J'ai vu quelqu'un à l'afterwork qui m'a rappelé de les. Enfin voilà, c'est Tu restes à remuer ton la flag, vase, quoi. quoi. Moi, c'est vraiment le terme que j'aime bien, c'est de se dire, faut multiplier ces moments, quoi. Bah, tu anticipes ma question, du coup, des événements comme ça, si ça marche autant, du coup, pourquoi ne pas en faire plus et même faire plusieurs formats? Tu vois, donc, je sais pas, que l'afterwork de la com, par exemple, ça devienne un événement trimestriel, de faire les petits déj de la com, Ouais, ouais, l'apéro de la com, enfin, faire en fait plein de formats, encore une fois, qui permettent de rassembler les gens. Après, il faut pas en faire trop parce que ouais, ouais. dès que tu en fais trop, après, bah, du coup, les gens, ils sont plus au taquet, il y a moins le Ouais. côté événementialisé. Mais c'est quoi un peu le juste milieu? Parce qu'un par an, c'est peu. Encore une fois, tu sondes et tu te dis quelle est ma capacité aujourd'hui à lever 150 000 euros sur 1 mois et demi. Qu'est-ce que je ne fais pas à côté pour mon business qui, lui, rapporte de la marge? Donc, en fait, qu'est-ce que je peux me permettre à quel moment de l'année aussi? En juillet, on s'est dit ça parce que bah, les indicateurs faisaient qu'à juillet, on pouvait se dire allez, on tente. 1 mois et demi pendant l'été, on tente. On n'a pas grand-chose d'autre à faire.
entre grosses guillemets, bah, on tente. Une autre année avec un alignement de planètes différent, au mois de juillet, tu dis en fait, on prépare septembre et il n'y a pas de discussion d'afterwork. Ouais, ouais. Donc en fait, il y a ça. Euh, et en vrai, c'est les discussions aussi en cours que tu as sur les 6 premiers mois où tu dis, ça va peut-être trigger quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait un intérêt, on va lui proposer l'afterwork, il nous dit go, et on y va, quoi. Donc en vrai, il y a... Et pareil, les multiplier, est-ce que ce sera la même chose, tu vois? Moi, je préfère arriver une fois dans l'année et faire un truc énorme que Au, diluer 4 fois, sachant qu'on a des au moins petits deux déjeuners. alors. Ouais, non, mais on a des petits déj assez récurrents pour Ah, les on se met pas de décideurs. menace au petit-déj aussi, hein. Ouais, non, mais c'est pas la même vibe. Mais moi, tu vois, ma prio, ce serait plutôt que de les multiplier. Alors, ce serait les multiplier, mais pas au même endroit, tu vois. C'est se dire, on en fait un à Bordeaux. Ouais, ouais, dans d'autres villes, ouais, c'est Parce que ça. pour le coup, il y a des gens à Bordeaux, il y a la même euh, composition avec des facteurs différents et des proportions différentes. Mais il y a des agences, il y a des annonceurs, il y a des freelances, il y a des écoles. Enfin, il y a des mini-écosystèmes en dehors de Paris. Et moi, ça me brancherait plus plutôt que de dire, allez, on en fait 2, 3 dans l'année à Paris, de me dire, j'en fais des plus petites versions, ou même des plus gros, enfin, peu importe, j'en fais des versions un peu plus dans les grandes villes de France, quoi. Donc, et encore une fois, après, c'est t'arbitres en fonction du budget et de ta capacité à te dire, OK, je fais un event qui me rapporte potentiellement zéro, est-ce que je peux me permettre d'en lancer 3 dans l'année? Ouais, Et ouais, donc, carrément. t'y vas progressivement. Ou sinon, vous vous adossez en fait avec une autre marque, avec quelqu'un d'autre, pour en fait vous amener vos skills et votre réseau pour aider à Ouais. l'événement, mais en fait ne pas vous taper l'opérationnel en fait. Ouais, on peut, mais c'est pareil. Enfin, tu vois, les 150 000 euros pas rentables, je passe par un autre acteur, Ah non, mais il me par contre, coûtera plus cher. non, mais Donc, il par faut contre, que je il lève faut que ce soit plus. sponsorisé à Mais chaque fois. est-ce que je peux aller chercher cet extra 20K pour outsourcer peut-être l'organisation plutôt que d'avoir les ressources humaines en interne? Donc, en vrai, je suis d'accord. Et en même temps, en fait, on privilégie plutôt, en tout cas jusqu'à maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va continuer sur l'année prochaine, mais d'augmenter le nombre de personnes, le niveau enfin, la Tu taille voudrais du monter à lieu plus et 2002? monter. Non, justement, en fait. Je pense que là, on a atteint un cap où Ouais. c'est assez. Et il faut soit rester là, soit Sinon, faire tu du fais un plus festival petit. quoi. Voilà, c'est ça. Et Ouais, tu le tu sais, fais tu sur sais plusieurs quoi? jours. Mais en fait, voilà, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que du coup, il ne faut pas Ah, faire une journée? Est-ce qu'il ne faut pas faire 2 jours? En fait, c'est plutôt ça les discussions avant de le multiplier. C'est comment ce moment qu'on a réussi à mettre dans la tête des gens, parce qu'en vrai, on ne l'a pas fait pendant une année. L'année dernière, on ne l'a pas fait. Euh, les gens nous disaient, il est quand l'afterwork? Parce qu'en fait, le mois de juin est passé. Vous le faites en fin d'année? Non, cette année, on ne va pas le faire. Ah ouais, mais pourquoi? Enfin, donc du coup, on a réussi à créer le rendez-vous dans la tête des gens. Donc, avant de les multiplier, ces rendez-vous, c'est de se dire, OK, comment on le rend encore mieux, plus gros ou mieux? Comment on fait plus? Ça peut être plus longtemps. Donc, en fait, les discussions, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'on fait pas une journée entière? Est-ce que c'est pas plusieurs jours? Euh, Est-ce que c'est pas plus de monde? Donc là, non, je mais c'est pense que ça, hein. la réponse, on ira, je pense pas à plus que 1 200 personnes. C'est très bien. Maintenant, est-ce que c'est pas plus longtemps? Non, mais carrément, parce que tu vois, par exemple, là, le truc que font nos amis de la Paris Creators Week. Ouais, c'est Bah, ça, c'est d'ailleurs, sur c'est deux, l'année trois dernière. jours. Je crois que c'était la première fois qu'on se rencontrait Ouais, physiquement, c'était là-bas. l'année dernière, il y a pile un an. Parce que du coup, c'est la semaine prochaine. Parce que là, on Ouais, est en train de tourner, on est le 4 décembre. ouais, Mais pareil, tu vois, des événements comme la Paris Creator Week en mode com, ouais. ça, c'est un truc que vous pourriez complètement faire. Enfin, en fait, ça choquerait personne si c'était J'ai un peu de l'income qui organisait ça, Ouais, tu vois. ouais, ouais, clairement. C'est juste que bah, nous, dans notre logique et dans notre capacité aussi Et là, tu peux à gagner de faire l'argent en plus. l'événement, Ça peut être une BU, tu vois. c'était. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que, enfin, faut, clairement, 2 jours, c'est plus d'orgas, plus de lieux, plus de monde, plus de sponsors. Donc nous, on a fait plutôt, encore une fois, on est en mode bootstrap, quoi. Donc avant d'investir 1 euro, faut aller le chercher dans ta Ah, marge. mais il Donc en faut fait, on a full fait sponsor. d'abord du petit afterwork dans un bar, et ensuite on a monté en gamme. On a fait la Cité de la mode et du design. On a fait le jardin suspendu. Enfin, à chaque fois, progressivement, on allait chercher un lieu qui donnait un aura plus important à l'événement. Et, euh, et donc là, maintenant, ça va être qu'est-ce qu'il devient et quel est le format. Et peut-être qu'on arrivera, comme nos amis, à quelque chose sur un temps plus long, quoi. Non, carrément, mais c'est ça, moi je vois bien faire une sorte. Alors, c'est pas vraiment un festival, mais du coup, c'est plutôt voilà, un moment en fait d'échange et Ouais, de plus long. bootcamp, de masterclass. C'est ça, ouais. Et en fait, vous, il y a quand même il y aurait beaucoup de choses à faire. Et en Ouais. fait, tu vois, là, quand nous, on a eu 1 heure avec. Non, il y a eu 3 ou 4 tables rondes. Il 4. y a eu 4 tables rondes. Ouais. 4 tables rondes, du coup, en à peu près de 25 minutes, une demi-heure, Ouais. quoi. Bah là, tu en as toute la journée, tu peux te balader. C'est ça que là, il y avait un côté, tu regardes les 4. Ouais. C'est ça que moi, j'aime bien ce côté je regarde une, après, je peux aller me Ouais, balader, ouais. je peux aller à un atelier, je peux aller discuter avec quelqu'un, faire un rendez-vous. Ouais. Tu vois, en fait, plus savoir, tu sais, être en mode prendre le temps. Ouais, ouais. C'est vrai que
c'est pas mal. Ouais, c'est un autre format. Et tu vois, ça, moi, je serais demandeur. Et je pense que tous les gens Ouais, qui ouais. viennent à l'afterwork de la com, pardon, ils sont grave demandeurs de ce genre d'événement. Ouais. En fait, qui ressemblerait un peu un peu comme les Cannes Lions ou un truc comme ça, non? Ouais, ouais, c'est ça, un temps plus long avec effectivement plusieurs tables rondes et du coup, tu as des thématiques différentes et tu choisis, tu te fais ton programme, tu arrives à l'heure que tu veux Mais ça, peut-être et qu'il y a tu moins de place. picores quoi Je sais pas. finalement. Moi, je connais Ouais, moins votre monde, mais parce que c'est vrai que en les Cannes vrai, Lions, c'est quand même un truc ouais, c'est comme assez déjà fat, bien ancré. C'est c'est vraiment c'est- mondial. c'est très 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 gros. Mais ouais, non, en vrai, on peut complètement faire un format de jour avec un programme et un édito travaillé pour. Hein. C'est qu'une question, encore une fois, de qu'est-ce que tu te mets comme objectif et ensuite qu'est-ce que ça te donne comme objectif financier à aller chercher pour l'exécuter. Et justement, parce que c'est vrai que on a souvent, et moi c'est un peu mon problème, mais qui est également parfois une qualité, c'est que d'avoir envie de faire beaucoup de choses. En fait, tu vois, du coup, Ouais, tu vois, en fait, la vision de la Disney Map, j'ai un pote dans la ouais, com. Moi, par exemple, si j'avais le droit d'avoir 3 vies, genre, je kifferais trop être votre troisième associé. Et là, enfin, tu vois, je vois très ouais, bien ce que j'aurais envie de faire avec vous, ouais, quoi. Mais en fait, comme tu le dis, bah, à un moment donné, il faut arbitrer parce que il y a une question de temps, il y a une question d'argent, une question de rentabilité, qu'est-ce ouais. qu'on investit, là où il faut gagner de l'argent. Du coup, la question se pose, et je suppose que vous voulez te poser, mais je pense que tu as la réponse, je ne la connais pas, c'est pourquoi ne pas lever des fonds, par exemple, pour pouvoir accélérer encore plus fort et pouvoir en fait accélérer cette vision de cette Disney Map Ouais, qui, si ça se trouve, va se faire en 10 ans, parce que tu as envie que ça prenne 10 ans, parce que tu ouais. prends ton temps depuis 9 ans, mais que tu as une croissance rentable et soutenue depuis le début, ou est-ce que tu as envie que ça explose? C'est quoi ton En fait, délire? je pense que là, tu as deux approches et c'est des choses assez personnelles finalement sur tes objectifs. Euh, et moi, en fait, ce que j'ai peur, en tout cas la vision que j'ai de la levée, au-delà de la dilution, c'est de la dilution aussi sur les signaux faibles que tu vas aller chercher. Je pense que quand tu dois toujours arbitrer et compter, tu es très réceptif aux signaux faibles. Et donc, du coup, tu vois ce que les gens ont besoin, ce que les gens ne consomment pas, parce que tu prends le temps de regarder, parce que tu as un vrai enjeu à regarder. Et en fait, quand tu lèves 1 million, demain, tu recrutes, tu regardes moins. Quand tu dépenses potentiellement, tu regardes moins. Enfin, tu vois, pour avoir bossé dans une startup où on levait, je crois, 7 à 8 millions par an, tu regardes moins. C'était Tu qui? regardes moins. C'était DroneVolt, une boîte dans les drones, donc rien à voir. Euh, tu es moins regardant parce qu'il faut que tu ailles vite, en fait. Cet argent, il faut que tu le lèves pour répondre à un objectif de croissance. Et du coup, tu es moins regardant, donc tu es moins picky dans tes choix, tu regardes un peu moins les signaux faibles. Des fois, tu peux fermer les yeux et te dire non, non, faut surtout pas que je regarde parce que sinon, je vais voir que c'est pas optimal, c'est pas assez bien dépensé. Et moi, ça me fait peur de. Ouais, je sais pas, j'ai envie de me dire que le challenge perso, c'est en fait, on a tout build, on a tout regardé et tout ce qu'on a fait, c'était dans la maîtrise en fait. Ah, C'est du grave. craft, tu vois, c'est l'artisan qui fait son truc et qui se dit en fait, il y a peut-être eu des erreurs, elle se voit, tu vois, t'es menuisier, il y a peut-être une erreur, tu la rattrapes, mais elle est là et elle fait partie de l'histoire. Que de te dire, ouais, c'est bon, j'ai acheté le truc, il est magnifique, il est comme je le veux, mais c'est pas toi qui l'as fait. Ouais, non, non, mais je capte très bien. Ça, c'est un peu mon côté où j'aurais envie à chaque fois vraiment tellement de tout Ouais, faire ouais, que des fois, en fait, ça me saoule de me dire, tu vois, moi, j'ai déjà évidemment là tout mon programme de 2026 dans la ouais, tête. ouais. Je commence même déjà en fait à préparer des choses pour 2027. Et des fois, en fait, je me dis, putain, et ça, ah, mais qu'est-ce que je kifferais faire tout cette année, en Bah fait, ouais, quoi. Mais des fois, alors des fois, c'est un peu par manque de temps perso, parce que je voudrais tout faire perso. Mais des fois, en fait, c'est que bah, tu es obligé de tu faire peux des pas, choix, ouais. évidemment, quoi, tu vois. Ouais, non, non, mais c'est pour ça que c'est propre à chacun. C'est quel dirigeant tu es, quels sont tes objectifs de vie et qu'est-ce que tu priorises, quoi. Est-ce que tu veux dire que c'est toi ou est-ce que tu veux dire j'ai fait une plus grosse baraque ou est-ce que Ouais, tu veux ouais. dire c'est moi qui l'ai monté, quoi. Donc, Alors, je comprends. Et si on revient un peu aux médias, pareil, c'est quoi, encore une fois, dans ce que tu peux dire et ce que tu peux révéler, c'est quoi, là, du coup, vos gros axes 2026 pour, encore une fois, continuer votre croissance, et je parle même pas de la croissance de chiffre d'affaires ou ouais. de rentabilité ou quoi, mais en fait, encore une fois, d'être de plus en plus connu et reconnu, identifié, identifiable. C'est quoi les grosses tendances que vous allez suivre en 2026? Bah, ça va être sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'événementiel parce que Ouais, donc l'événementiel à fond, quoi. en fait, on, on est de plus en plus nombreux à faire de l'événementiel et pour moi, ce qui différencie l'événementiel, encore une fois, c'est qui vient. Mm. Donc, je pense qu'on a une grosse carte à jouer sur les années qui arrivent, sur ce qui vient. Euh, et ensuite, c'est des formats peut-être qu'on voit moins, en fait. C'est de se dire qu'il y a des choses, on le fait déjà, mais il y a plein de choses qu'on fait et qu'on ne voit pas. Des mises en relation, des gens qui font du business, ça se voit pas.
des événements qu'on fait qui ne se voient pas, en fait, c'est de continuer d'avoir ce côté très B2C dans le B2B, donc tout ce qu'on voit du média sur les plateformes, et aussi d'être reconnu pour tout ce qu'on ne voit pas forcément, mais on sait d'où ça vient. Et donc, c'est en partie sur l'événementiel, c'est beaucoup en partie sur l'événementiel, et aussi quels sont les outils qu'on peut mettre à dispo des décideurs qui ne sont pas des événements pour être des meilleurs décideurs demain, en fait. Ça peut être, et là, c'est des choses qu'on explore, c'est de mettre à disposition des gens qui sont préqualifiés. C'est des business qui existent, encore une fois, hein, mais c'est comment est-ce que nous, on va le faire différemment. C'est de te dire, en fait, tu es CMO, tu débarques, tu dois recruter des gens. Le temps que tu les recrutes, on te met une task force en fait, à dispo qui est déjà train sur tes problématiques parce qu'on Ah les connaît. ouais. Et en fait, Là, c'est des consultants, quoi. ouais, c'est un peu, c'est des business. Encore une fois, on réinvente pas l'eau tiède, mais par contre, on va le faire différemment. Et parce que comme on connaît les problèmes des CMO, et que du coup, on est peut-être capable, en s'adossant peut-être à d'autres entreprises, hein, d'aller recruter et de se dire, en fait, tu as une équipe qui est prête à raconter des histoires de ta marque, qui a l'habitude et qui peut naviguer. Et c'est pas, c'est fait différemment, en fait. Je pense pas qu'on va réinventer des choses, mais je pense qu'on peut récupérer des choses qui sont faites soit dans d'autres industries et un peu à notre sauce, quoi, où on se dit, en fait, on écoute encore une fois le décideur et on lui met entre les mains, ça peut être même la formation, en vrai, on évoque aussi ces sujets de... Il y a moyen de peut-être mieux former, ou même si c'est pas le mot qui va bien, formation, c'est juste d'amener des formats où tu repars avec un gros apport de valeur, tu lui mets le mot que tu veux, formation, workshop, en fait, moi, je m'en fiche de ce mot. Mais par contre, il repart et il dit, en fait, j'ai vu un mec qui était juste brillant et demain, en fait, je le fais venir dans ma boîte, il m'a aidé à recruter la prochaine personne. J'en sais rien, en fait. Mais on est très sur ces sujets un peu formation slash événement, workshop, tu vois, où tu crées du lien et de la valeur. Et cette communauté à activer, on ne sait pas encore sur quel format. Non, mais tu as raison. Mais c'est marrant ce que tu dis ça, parce que moi, pareil, l'événementiel, c'est dans le top 3 de mes grosses priorités de 2026. Outre le fait qu'il va falloir que je supprime plein de choses et que du coup, je recentre sur certaines Là-dessus, choses. ouais. Et du coup, l'événementiel, ça va être une grosse patte. Du coup, je vais te dire le message WhatsApp que je t'ai envoyé, parce que Ouais, moi, je dis toujours, les gens me disent, ouais, pourquoi tu continues le podcast? Est-ce que tu gagnes de l'argent avec? La réponse à chaque fois, c'est parfois j'en gagne, parfois j'en perds. Sur l'année, ouais, t'es je suis équilibre. plutôt break-even Ouais, positif. Mais bon, par contre, en effet, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est sans compter le temps passé. ouais. Parce que mine de rien, moi, là, je passe Le toute taux une horaire, journée ouais, en studio. Je suis pas en train de produire, je suis pas en train de vendre, je suis pas en ouais. train de délivrer, quoi. Donc voilà, donc c'est quand même un investissement Ouais, c'est des personnel. coûts marketing, quoi. C'est Mais par contre, je dis, mais par contre, j'ai de la chance, c'est que du coup, moi, je rencontre et je discute pendant 1 heure avec des avec gens. 100 personnes par an. Ouais, Donc c'est-à-dire que moi, je me prends potentiellement 100 mentoring de 1 heure avec des gens que j'utilise toujours. ouais, ouais. Les gens dire, bah, je vais leur poser, eux, ils sont experts là-dessus, je vais leur poser les Poser les questions questions, là-dessus. bah ouais, bien sûr. Du coup, je vais te poser ma question. Parce que du coup, l'un des événements que je veux monter en 2026, c'est un nouveau format. Je l'appelle la récréation. Là, Ouais. je suis en train de faire tout le branding qui va être assez pop, assez sympa, assez gaulerie. Et le format, c'est un événement B2B qui s'adresse principalement. Alors, pour l'instant, j'ai choisi d'être assez large, mais en effet, comme on disait tout à l'heure, il va falloir quand même que peut-être que je cible et que Ouais. je choisisse vraiment à qui je veux parler. Mais c'est quand même un peu entrepreneurial, créateur, tout comme tous ceux qui sont quand même qui ont un attrait pour créer des choses. Créer, Donc, ouais. je sais que ça reste un peu vague, mais je veux voir un peu les premiers événements en fait, qui ça amène, à qui je parle, à qui ça plaît. Et en fait, ce serait un peu limite en fait un format un peu podcast comme ça, avec moi, donc plus une guest. Ouais. Bien sûr, il faut que ça soit big guest parce qu'il Ouais. faut que ça fasse venir les gens. Parce que je pense que je suis obligé de faire payer L'entrée. au moins l'entrée, mais tu sais, genre, ne serait-ce que 25 euros, quoi, juste pour en fait éviter le Le no-show, no-show, quoi. ouais. Parce que du coup, il faut quand même un L'ennemi sponsor numéro un, ouais. par-dessus. Et après, du coup, ça part en cocktail, DJ Ouais. set. Tu vas faire ça un jeudi soir. Et mon premier guest, normalement, c'est du lourd parce que c'est inox tag. Ok. Donc, du coup, ça pourrait ramener quelque chose de bien. Mais tu vois, là, quand je t'ai dit ça, je sens que c'est fadasse, quoi. Tu vois, il n'y a pas vraiment de. Je raconte pas d'histoire, il n'y a pas de Ouais, ouais, format, ouais. il y a pas. Il me manque un truc. Donc là, par exemple, si tu devais me donner un premier conseil, ça serait quoi? Bah, c'est de définir ta cible. Enfin, qui tu veux voir dans cette salle, déjà. Euh, pour moi, encore une fois, c'est le starting point de la création d'audience, parce que tu fais l'événement pour des gens. Ouais. Enfin, pour des gens qui vont venir. Donc, qui sont ces gens? Déjà, c'est de bien les identifier. Et ensuite, c'est de se dire, Donc en effet, c'est un poil la même cible que vous. Ça, ouais, c'est quand même beaucoup de créateurs de contenu, d'entrepreneurs et ouais, d'annonceurs. Tu vois. ouais, Parce que par exemple, face à que nous,
dans nos métiers, en fait, moi qui vends de l'influence B2B, par exemple, chez Brevo, je parle à la même personne que toi. Ouais. Tu vois, on a plein de, en fait, on a plein de les contacts comme partenaires ça en peuvent être les commun, quoi, mêmes. tu vois. Ouais. Et c'est d'abord de voir qui tu veux venir et ensuite comment tu relis et quel sponsor tu peux aller voir pour lui dire en fait je vais avoir une cible de telle personne, c'est ça le profil, ton outil il fit à la cible que tu souhaites adresser et ensuite c'est quelle histoire on raconte ensemble quoi. Donc en vrai, Mais plus sur le format de l'événement, parce qu'en fait, un événement, pour moi il dépend de la cible encore une fois. ouais, Qu'est-ce que la cible veut? Enfin tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi ouais. les CMO je leur ai posé la question, j'ai Non, mais envoyé t'as un raison, faut que j'aille sondage, leur je leur ai demander, envoyé des messages, j'ai dit petit déj, cocktail, déjeuner, dîner, après-midi, quelle heure vous arrange en fait? Et j'ai pas pris ce que moi m'allait, j'ai juste pris ce qu'ils avaient répondu à 60% quoi. Petit-déj, bah let's go petit-déj. Donc en fait, je suis pas parti avec cette volonté moi de faire un cocktail, j'aurais préféré en soirée, c'est sympa, le lieu peut être cool. Euh, ils ont dit petit-déj, je fais un petit-déj en fait. Et à moi de trouver après quel type de lieu, quel type de personne, qu'est-ce que vous voulez, un truc intimiste, un truc un peu gros, combien de temps est-ce que vous êtes prêt à mettre dans une matinée? Est-ce que c'est juste 30 minutes de talk, 30 minutes de networking, après vous voulez partir? Est-ce que c'est jusqu'à midi? Enfin, je leur ai posé la question et après moi j'ai fait presque ce qu'ils m'ont demandé quoi. Ouais, non, mais t'as raison, en fait, il faut que j'envoie une sorte de petit formulaire qui se remplit en 30 secondes Ah ouais, moi c'est ce que à je dis une quand... centaine en- de ciblés, quoi. Ouais, en vrai, souvent, tu vois, avec Valentin, avec l'équipe, avec Rebecca aussi chez nous, qui est directrice des projets édito, on se dit en fait, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Et si on commence un peu à partir dans des projections et des ouais, je pense que. Ah, mais Moi, je suis un peu celui qui casse l'ambiance et qui dit, mais en fait, on va faire un tally, on va l'envoyer et on va regarder. Et après, on reparle. Merci de dire Tali et pas Et après, on Tali. reparle. Mais ouais, on utilise Tally, Ah, moi aussi, je suis un amoureux de Tali. mais voilà, on va leur demander. Et après, on verra. Peut-être qu'on fera pas ce qu'ils ont dit, mais en tout cas, on saura que potentiellement, si on a du no-show, on comprend que c'est parce on a fait un truc qu'ils voulaient pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis ça, je pense que ça aide aussi les sponsors de dire, en fait, nous, dans la démarche, on leur a demandé, ils nous ont demandé ça. Donc, même si je me plante, a priori, j'ai de la data qui me permet de dire qu'ils veulent venir à un petit déj. Donc, Ah, mais mec, c'est d'une simplicité ouais, enfantine, pour mais moi, c'est faut. un bête de truc. Et tu vois, à chaque fois, en fait, à chaque fois, je me prends des réponses comme ça. Et du coup, j'explique aux gens, en fait, on comprend maintenant pourquoi des gens payent des fois, tu vois, même 500 euros pour parler une heure avec quelqu'un Ouais. qui a une expertise sur quelque chose. Et les gens se disent, ouah, 500 euros pour une heure, tu te touches et tout. Bah, en fait, non, en fait, c'est Tu des gagnes fois, du en fait, temps. t'as Ouais. vu, t'es bloqué sur un petit truc, mais sans savoir toi que t'es Ouais. bloqué. Et en fait, Et la tu le personne qui, débunk. elle, a fait ce que tu veux faire, elle l'a fait 1000 fois. Bah, en fait, elle va te dire, bah non, en fait, mon coco, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça. Alors, Mhm. je serais toi, je Encore ferais une comme fois, tu ça. prends ou pas, mais Et tu dis, ouais. ah ben ouais, grave. Et bim, en Ouais. fait, ça te débloque. Et donc, en fait, ça vaut bien plus que 500 Bien balles, sûr, quoi, ouais, tu vois. ouais. Ouais, non, c'est clair. Écoute, merci déjà pour le conseil. Comme on arrive du coup vers la fin de l'épisode, souvent je demande aux invités, est-ce qu'il y a des sujets, ben, un ou plusieurs sujets, que tu aurais aimé évoquer, qui te paraissent importants, intéressants, des choses qui te drive en ce moment et tu dis, ouais, vas-y, ça peut être intéressant qu'on en parle. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, Merde, je t'ai posé une Tu me colle. prends de court. Euh, Après, des fois, c'est bien parce que ça veut dire qu'en vrai, on Ouais, a non, parlé en vrai, je des pense sujets que qui te non, en plaisaient, vrai, hein. c'est des sujets qui nous concernent. Donc en vrai, après, c'est à quoi va ressembler la création de contenu dans 5 ans, quoi. Et c'est là où, en fait, c'est pas une question que j'aurais aimé que tu me poses, mais en fait, c'est une discussion que je trouve intéressante à avoir parce que elle impacte ceux qu'on touche aujourd'hui, parce qu'on devrait être là dans 5 ans, a priori. Donc, qu'est-ce qu'on va leur raconter et comment est-ce qu'on doit commencer à s'organiser ou à réfléchir pour préparer ça? En fait, je trouve que c'est un débat et une discussion qui est hyper intéressante parce que ça va de plus en plus vite. Ouais, de ouf. Et les plateformes vont de plus en plus vite, les outils qui sont mis à disposition sont de plus en plus poussés. Tu as de la tech maintenant de partout, tu as de l'IA de partout. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de te rendre compte à quel point tu sais pas. Enfin, je pense qu'on ne sait pas, et celui qui prétendrait savoir, bah, en fait, moi, ça m'intéresse de lui parler, tu vois, parce que maintenant, à horizon 5 ans, je trouve que c'est impossible de savoir où est-ce qu'on sera, quoi. Ah bah, grave, de toute façon, déjà, C'est enfin, t'imagines de ce que déjà c'était il même y a dans 5 2 ans, ans. est-ce que Ouais, c'est non, mais maintenant donc, c'est un truc alors de fou. qu'autant, tu vois, en 2012, tu vois les plateformes, tu commences à voir un truc arriver, tu peux te projeter. Je trouve que là, tu as une plateforme qui peut mourir demain et une autre qui peut cartonner après-demain, quoi. Ouais, parce que là, ça fait un moment quand même qu'il n'y a pas eu une vraie nouvelle plateforme qui a explosé, quoi. Parce qu'en fait, la dernière en soi, c'est TikTok. Ouais. Tu me diras, en fait, TikTok, Mais c'est hier, en fait, ouais, hein, c'est c'était il y a récent. 5 Donc ans, pour hein. moi, en fait, C'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont là depuis 10 ouais, piges, mais en fait, ouais, ils ont tu vois, éclaté quand il y en a qui sont arrivés il y a longtemps, et puis en fait, aujourd'hui, même nous, on est dessus, mais tu te poses la question. Alors qu'on n'est pas encore sur TikTok, tu vois. Ouais.
Donc tu te dis, en fait, à quel moment tu te dis, on drop un truc historique pour dire on va sur le truc du moment, quoi. Ouais. Facebook, vous, ça marche encore? Bah, c'est justement ce que je sous-entendais. Facebook, bah, on y est parce qu'il y a encore un petit peu de perf. Il y a encore un peu de personnes qui Tu sais sont qu'il paraît que dessus. c'est ultra Et en sous-coté, fait, Facebook. Les ouais, gens, ouais, donc nous, en fait, moi, le premier, on l'a délaissé alors que c'est une connerie. En fait, il y a énormément de monde dessus. ouais, bah moi je l'aurais arrêté, tu vois, si tu me posais la question. En même temps, c'est comme pour le site internet. Je regarde les chiffres, je regarde ce qui se passe et je me dis, j'ai pas de raison, Ouais, pourquoi pas. sauf de moi, de me dire, je veux plus qu'on soit dessus. Encore une fois, je le fais pas pour moi, quoi. Je me dis, s'il y a encore de la perf, qu'il y a des gens qui veulent encore et qui nous contactent en disant, ah ouais, bah vous êtes aussi sur Facebook, ouais, on y est. Je sais pas pourquoi, je comprends pas forcément. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de te poser la question de pourquoi. Et en fait, si c'est encore là, il y a des raisons. Trop bien. Voilà. Pareil, une question avant que je posais à tous les invités. Et là, tu vois, 2026, je vais le remettre parce que ça me permettait de. Je commence à être un peu à court de nouveaux invités. Et encore que, non, je dis ça, je dis de la merde. En vrai, j'ai une liste dans mon CRM Folk d'au moins d'une centaine de personnes. Dès que je vois quelqu'un que j'ai envie d'inviter, Ouais. je le mets dans ma série. Puis dès que je programme en fait mes podcasts, en fait, je n'ai même pas le temps de revenir dans cette liste. Parce qu'en général, T'as je le déjà fais en fait en quelqu'un, fonction ouais. des gens que je vois. Tu sais. Ouais. Tu vois, bah, par exemple, toi, à un moment donné, c'était l'afterwork de la com. Je fais, Ouais. ah bah tiens, bah, c'est vrai que Laurent, toi, t'es dans ma liste. Ouais, alors que ça fait un moment qu'on se parle. Ouais. J'ai ce. En fait, c'est un peu l'opportunité, quoi. Ouais. Je dis, bah tiens, j'ai ces créneaux-là, est-ce que t'es dispo? C'est le premier qui dit oui, je le mets, quoi, tu vois. Mais bref, je demandais avant beaucoup si je devais inviter un ou une personne, t'as même plutôt une femme, parce que j'ai pas assez de femmes dans le podcast, t'inviterais qui? Qui est-ce que Ah. tu me conseillerais de contacter et d'inviter? Qui est-ce que tu cibles? Enfin, quel profil tu... Vraiment, moi, je vais aller à fond. Bah, en vrai, franchement, on a la même cible. Parce que moi, je veux parler en fait aux gens qui veulent faire des campagnes d'influence Hmm. B2B pour leur Bah, SaaS, pour leur si tu me marque. demandes annonceur, c'est quelqu'un qu'on active souvent sur le média, euh, qui est juste top. Ce serait Flore Tiberghien, qui est ex-CMO. Elle est passée, je crois, par Deezer, Monoprix, ex-Google. Je sais plus trop le poste qu'elle avait chez Google et Blablacar. Donc, en vrai, c'est Et elle s'appelle comment? Flore Tiberghien. Flore Tiberghien. Ouais. Voilà, je peux faire Ça me l'intro. dit quelque mais, chose. Eh ben écoute, mais pareil. voilà. Je, Donc ça, je vais le c'est- noter tout de suite parce que je vais l'oublier dans à peu près 10 secondes. Du coup, ça me permet de te remercier, Laurent, d'être venu Bah, merci pour l'invite. jusqu'ici. Je sais pas si on se voit la semaine prochaine à la Paris Creator Ouais, je Week. pense qu'on va se voir là. Moi, j'y serai les 2 jours. Je vais venir repartir. Tout, On sait pas quand est-ce qu'on vient, mais on va je s'y pense qu'on croiser, sera là. quoi. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, merci à toi. Merci encore pour l'invitation à l'Afterwork de la com. Encore une fois, je te remercie parce que c'était vraiment très, très, très réussi. Je te dis pas ça parce que tu es là, parce que je sais que l'événementiel, c'est tellement dur Ouais, pour que la mayonnaise prenne, pour qu'on voit pas les couacs, qu'on voit pas Ouais, tout ça ouais. et tout. Là, franchement, même moi, du coup, j'avais invité des gens. Et ils ont tous trop kiffé. Donc, Bon, vraiment, trop bien. bravo à vous pour ça. Et il me reste à remercier celles et ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout. Remercier le sponsor, je sais pas qui c'est, mais je l'embrasse. Si vous êtes sur YouTube, on s'abonne, on Abonnez-vous. like, vous connaissez la Voilà. chanson. La En petite audio, cloche. le 5 étoiles, je sais que ça vous prend 5 secondes, hyper important pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bisous, ciao ciao.